Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui, je continue ma troisième semaine d'enseignement intitulée « Ne limitez pas Dieu ». C'est un enseignement puissant sur ce sujet. J'ai entendu des centaines de personnes me dire personnellement comment cela a changé leur vie. Et je témoigne moi-même du fait que je crois que c'est la deuxième chose la plus importante que Dieu m'ait jamais dite. Le 31 janvier 2002, Dieu m'a montré sur la base du psaume 78, verset 41, que je le limitais par mes petites pensées. Et depuis lors, notre ministère a été complètement, totalement transformé. L'influence de notre ministère, son impact, le nombre de personnes que nous atteignons, tout a changé de manière exponentielle. Et de la même manière que cela a transformé ma vie, je crois que cela transformera la vôtre. C'est donc de cela que nous parlons et j'ai déjà abordé beaucoup de questions. La semaine dernière, je parlais de la façon dont j'étais en quelque sorte devenu paresseux. J'étais à l'aise dans ma situation. J'étais satisfait et c'était l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas changer, pousser et fournir des efforts pour atteindre les objectifs de Dieu. On doit être satisfait, mais pas se contenter de ce qu'on a. Peut-être que je devrais dire l'inverse, qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a, mais ne pas s'en satisfaire. Quoi qu'il en soit, vous comprenez l'idée, on doit être satisfait de Dieu tout en continuant à élargir notre vision, parce qu'aucun d'entre nous n'a jamais manifesté Dieu pleinement dans sa vie. Aucun d'entre nous n'a accompli complètement le plan de Dieu pour sa vie. Il faut donc constamment progresser. Je commençais à me relâcher et j'avais aussi la crainte des hommes. Je craignais la persécution, je craignais de m'exposer davantage aux critiques et à toutes sortes d'oppositions. Hier, j'ai commencé à expliquer que je craignais le succès. J'ai vu plus de gens détruits par le succès que par les difficultés et les problèmes. La plupart des gens se tournent vers le Seigneur quand ils ont des problèmes, mais la plupart s'éloignent du Seigneur quand tout va bien. Peut-être pas par rejet ou par rébellion, mais simplement par manque de dépendance à l'égard de Dieu. Et cela vous détruira. Hier, j'ai pris l'exemple de Saül dans 1 Samuel chapitre 15. Samuel lui a parlé et lui a dit « Quand tu étais petit, à tes propres yeux, Dieu t'avait élevé. Mais lorsqu'il s'est enflé d'orgueil, Dieu l'a totalement rejeté. » Un autre exemple est celui de David, que Dieu a appelé dans 1 Samuel chapitre 13 et verset 14. Il dit qu'il avait choisi un homme selon son cœur. Et nous savons maintenant que c'était David et qu'il a oint David. Lorsque David a commencé à suivre Dieu dans 1 Samuel, chapitre 16, David était si humble. Il dépendait de Dieu. Il adorait Dieu. Au chapitre 17 de 1 Samuel, il a tué Goliath et a continué à servir Dieu. Saül est devenu son beau-père et pourtant il lui a enlevé sa femme et l'a donnée à un autre homme. Il a essayé de tuer David qui, au lieu de riposter, a continué à suivre Dieu. Il a fait preuve d'une grande humilité. À plusieurs reprises, il aurait pu tuer son beau-père en état de légitime défense. Personne ne l'aurait critiqué pour cela. Mais il a continué à servir le Seigneur et David était un homme de grande force à bien des égards. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans 2 Samuel, chapitre 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Au commencement, quand David était humble et que les choses n'étaient pas assurées, c'était lui qui sortait à la tête de ses troupes. Il s'engageait et combattait lui-même dans ses batailles. Dieu était avec lui et il réussissait dans tous ses combats. Mais nous sommes ici vers la fin de la vie de David, ou en tous les cas plus tard dans la vie de David, après que David ait été fermement établi en tant que roi d'Israël et de Juda. Pour lui, il ne s'agissait plus d'une bataille importante.
Il n'avait pas besoin de sortir lui-même. Et pourtant, il est dit que c'était le moment où les rois allaient au combat. À l'époque, les conditions étaient différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Il y avait une certaine période de l'année où l'on pouvait faire la guerre. À d'autres moments, il faisait trop froid, c'était trop humide et on ne pouvait pas faire grand-chose. On en était donc à la période où l'on sortait pour aller combattre. Il y avait encore des territoires à conquérir conformément à ce que Dieu avait dit aux Israélites. Et David était le roi. Les rois sortaient au combat, mais David ne l'a pas fait. Il était maintenant si bien établi qu'il pouvait rester à Jérusalem. Et il envoya Joab, le général de ses armées, pour faire la guerre. En d'autres termes, cela montre qu'il avait bien réussi. Ce n'était pas une campagne importante pour lui. Il a simplement envoyé son général et ses troupes pour qu'ils combattent pour lui. Il est resté à Jérusalem et regardez maintenant le verset 2. Un soir, David se leva de son lit, comme il se promenait sur le toit du palais royal, etc. Qu'est-ce que cela montre si vous vous levez au moment où le soleil se couche, le soir? Cela signifie que vous avez dormi pendant la journée. La plupart des gens travaillent pendant la journée, ils sont occupés. Ce qui est décrit, c'est que David avait tellement de succès et tout allait si bien qu'il s'ennuyait. Il dormait pendant la journée et il s'est levé de son lit au coucher du soleil. Et comme il marchait sur le toit du palais, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, et femme d'Uri le Hittite? Et bien sûr, la plupart des gens connaissent l'histoire et savent que David prit Bethsabée ou Bathsheba, coucha avec elle et qu'elle tomba enceinte. Ensuite, afin de cacher ce qu'il avait fait, il envoya chercher le mari, le fit revenir de la guerre et essaya de le convaincre d'aller voir sa femme et de coucher avec elle, afin de faire croire que l'enfant était le sien et non celui de David. Mais cela n'a pas réussi car Uri était tellement intègre qu'il n'a pas voulu rentrer chez lui et passer la nuit avec sa femme, alors que tous ses compagnons d'armes étaient en train de livrer bataille. David envoya donc par la main d'Uri une note à Joab pour lui dire de placer Uri à un endroit particulièrement dangereux et de faire en sorte que tout le monde s'éloigne de lui en plein combat afin qu'il se fasse tuer. David utilisa donc l'ennemi pour tuer Uri, puis il prit Bethsabée pour femme. Mais il est dit dans la dernière partie du verset 27 de 2 Samuel, au chapitre 11, que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Je peux vous dire que c'est un euphémisme. David a non seulement commis un adultère, mais il a commis un meurtre pour essayer de couvrir son adultère. Ensuite, dans le 12e chapitre, Dieu réprimande David pour cela, et je ne vais pas prendre le temps de lire toute l'histoire. Mais vous savez en gros ce qu'il a dit. Je vais en lire une partie. Il est écrit au verset 7 et 8 de 2 Samuel 12. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. » Permettez-moi, avant de lire la suite, de dire que dans le Nouveau Testament, on voit Jésus dire dans Marc chapitre 10 que dès le début, Dieu les a fait hommes et femmes, et il n'a jamais voulu qu'un homme ait plus d'une femme. Et pourtant, dans l'Ancienne Alliance, il a permis aux gens d'avoir plusieurs femmes. Jésus a pourtant dit que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dès le commencement, il les a fait mâles et femelles, un homme et une femme. Dieu ne voulait pas la polygamie, mais il l'a permise, et quand ils ont posé la question à Jésus, alors pourquoi Moïse l'a-t-il permise? En effet, Moïse lui-même avait plusieurs femmes. Pourquoi Moïse a-t-il permis cela? Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Jésus a donc montré que ce n'était pas la volonté de Dieu d'avoir plusieurs femmes. Et pourtant, Dieu dit, « Regarde, je t'ai donné les femmes au pluriel de ton maître. » Et David lui-même avait, j'ai oublié combien de femmes, mais c'était près de 10 ou 13, je crois. Dieu a donc permis tout cela, même si ce n'était pas sa volonté parfaite. Et il a dit à David, « Si cela avait été trop peu, je t'en aurais donné plus. » Même si ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, il aurait permis à David d'avoir davantage de femmes.
Mais le vrai problème n'était pas tant ce que David avait fait avec Bethsabée, c'était le fait que David avait atteint un tel niveau de réussite qu'il n'avait plus besoin de dépendre de Dieu, ni de le suivre. David était roi et il était pratiquement le dictateur absolu. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et lorsqu'il est arrivé au point où il n'y avait plus de contraintes sur lui et qu'il pouvait faire n'importe quoi, David commit un adultère avec Bethsabée et tua son mari pour couvrir l'adultère. Et Dieu l'a réprimandé parce qu'il s'était détourné de lui. Il avait perdu sa relation intime avec Dieu. Et maintenant qu'il était roi et qu'il pouvait tout faire, il n'avait plus besoin de Dieu. Voici donc ce qui est dit au verset 9 et 10 de 2 Samuel 12. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme. Et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. » Remarquez que Dieu dit « David, tu m'as méprisé ». Certains qui regardent cette émission en ce moment ont commis un adultère ou un autre péché, pas forcément sexuel comme dans le cas de David. Mais peut-être vous êtes-vous éloigné de Dieu d'une façon ou d'une autre. Même si ce que vous avez fait est mal et déplaît au Seigneur, le pire, c'est que, comme le Seigneur l'a dit ici, « David, tu m'as méprisé ». Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils n'ont pas méprisé le Seigneur, qu'ils l'aiment toujours et qu'ils n'ont simplement pas pu résister à la tentation. Non, en réalité, vous avez méprisé le Seigneur. Lorsque vous vous éloignez de Dieu et que vous commettez un péché, vous dites « Dieu, je n'aime pas tes commandements. Je ne suis pas d'accord avec toi, ma voie est meilleure. » Les Écritures disent à plusieurs reprises « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Lorsqu'une personne pêche, elle méprise Dieu en quelque sorte. La plupart des gens diraient qu'ils n'ont pas méprisé Dieu, mais c'est pourtant ce qu'ils ont fait. J'ai essayé de faire comprendre cela à mes enfants. Je me souviens que lorsqu'ils ont commencé à conduire, nous leur avons imposé un couvre-feu. J'ai oublié maintenant ce que c'était, mais je pense qu'ils devaient être de retour à 11h du soir. Et si je leur disais de rentrer à 11h, ils rentraient à 11h10 ou 11h15. Ils faisaient tout simplement reculer la limite fixée. Et en général, lorsque cela se produit, un parent dira « Tu ne devrais pas sortir tard. Tu pourrais avoir un pneu crevé ou tomber en panne d'essence. » Si quelque chose devait arriver, c'est à ce moment-là que tous les dingues sont de sortie. C'est une heure dangereuse et il pourrait arriver quelque chose. Et tout cela est vrai. Mais savez-vous quel est le vrai problème? Lorsque vous dites à votre enfant d'être à la maison à 11h et qu'il arrive à 11h15, vous savez quel est le vrai problème? Ce n'est pas le fait de ces 15 minutes, ni que le diable soit lâché après 11h du soir. Même s'il est vrai qu'il y a des risques et des dangers accrus à partir d'une certaine heure, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Vous savez quel est le vrai problème? Vous devriez dire à votre enfant, « Ce n'est pas un droit absolu et je ne suis pas obligé de te prêter ma voiture et de te faire confiance. Je t'ai donné quelque chose de manière volontaire et tu m'as méprisé. Tu as brisé ma confiance. » Vous ne le direz peut-être pas de cette manière, mais c'est vraiment la racine du problème. Il est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver s'ils restent dehors tard, et je reconnais tout cela. Mais le vrai problème, c'est que lorsque vous dites à vos enfants de rentrer à 11h et qu'ils rentrent à 11h15, le vrai problème, c'est qu'ils ont abusé de votre confiance. Ils ne vous ont pas honoré, ils vous ont méprisé. C'est comme si votre parole n'avait pas d'importance. 15 minutes, ce n'est pas grave, ce n'est rien. En effet, les 15 minutes ne sont pas très importantes, mais la confiance qui a été rompue est très importante. C'est très grave. Savez-vous que lorsque j'étais enfant, et encore une fois, je ne dis pas cela pour me vanter, je le dis juste pour illustrer mon propos, mais je crois que mon couvre-feu quand j'étais jeune était à 10h30, ou peut-être 11h, mais je rentrais toujours 20 ou 30 minutes avant l'heure, parce que je savais que ma mère avait confiance en moi. Mon père est mort quand j'avais 12 ans, ma mère et moi étions très proches, et si ma mère me disait d'être de retour à 11h, j'arrivais à 10h30. Je pense qu'il n'y a eu qu'une seule exception pendant cette période où je vivais à la maison, avant d'être appelé sous les drapeaux et d'aller au Vietnam. Après mon retour, les choses ont changé puisque j'avais atteint l'âge adulte.
Mais lorsque je vivais à la maison et sous le contrôle de ma mère, je pense qu'il n'y a qu'une seule fois où je suis rentré plus tard que ce qu'elle m'avait dit. Et c'était parce que j'avais enfermé mes clés dans la voiture après être allé au cinéma. Et à cette époque, nous n'avions pas de téléphone portable. Cela m'a pris du temps, mais j'ai trouvé une cabine téléphonique. Je l'ai appelée, je lui ai raconté ce qui s'était passé et que je serais à la maison avec quelques minutes de retard. Mais c'était à cause d'une circonstance imprévue et cependant je l'ai prévenu de ce qu'il se passait. Je veux dire que je n'aurais pas violé cette règle parce que ce n'était pas une question de 10 ou 15 minutes de retard. C'était une question de confiance. Et dans le cas de David, il s'agissait d'une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur lui disait. « David, si tu n'avais pas assez de femmes, je t'en aurais donné d'autres. Même si ce n'était pas ma volonté parfaite, j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais fait toutes ces choses. Comment as-tu pu faire cela et me mépriser ainsi ?» Et vous savez pourquoi c'est arrivé? Parce que David en était arrivé au point où il était si riche. Il avait tellement réussi. Il avait gagné bataille après bataille après bataille. David n'avait jamais connu la défaite. Tout ce qu'il faisait, comme tout ce que touchait Midas, se transformait en or. Plus tard, on voit dans 1 Chronique chapitre 29 que David a littéralement donné des milliards de dollars d'or, d'argent et de pierres précieuses pour la construction du temple sur son compte personnel. Cet homme était milliardaire. Il avait de l'argent, il avait du succès, il avait de l'autorité. Il avait réussi comme personne ne l'avait jamais fait. Mais le succès l'a ruiné et il est arrivé à un point où il ne recherchait plus Dieu. Il ne faisait plus ce que Dieu l'appelait à faire. Il dormait pendant la journée, il s'ennuyait. Il ne se concentrait plus. Et j'ai vu des situations comme celle-là où le succès avait détruit des gens. Et à cause de cela, je craignais de succomber de la même manière si j'enlevais les limites. Et si je commençais à laisser Dieu agir à travers moi et accomplir ce que je savais être sa volonté pour ma vie. Et comme je l'ai dit dans mon émission d'hier, le Seigneur m'a finalement parlé et m'a dit qu'il avait passé 34 ans à me préparer pour cela et que je devais simplement lui faire confiance. Permettez-moi de vous donner un autre exemple, celui d'Élie, qui est entré en scène dans 1 Roi, chapitre 17. Il a parlé au roi. Il a ordonné une sécheresse. Après 3 ans et demi de sécheresse, la nation était dévastée. Élie est revenu à convoquer le roi et tous les faux prophètes. Il a fait descendre le feu du ciel et a détruit un sacrifice qu'il avait préparé. Dans 1 Roi chapitre 18, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Ensuite, Élie tua tous les prophètes de Baal et tous les prophètes des bosquets sacrés. Il a également ressuscité le fils d'une veuve. C'est la toute première fois dans l'histoire de la Bible que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Élie réussissait en tout. Il a vraiment connu le succès. Il s'était opposé au roi, à toutes les armées, aux prophètes de Baal, et il avait triomphé. Mais juste après toutes ces réussites, il est dit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 1, « Achab rapporta à Jézabel, qui était sa femme, la reine, tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » En d'autres termes, elle disait à Élie, « Tu sais, je vais te tuer de la même manière que tu as tué tous ces prophètes. » Élie avait tué 450 prophètes de Baal et 400 prophètes des bosquets sacrés, soit un total de 850 hommes tués par l'épée. Pouvez-vous imaginer ce que cela représentait, de tuer 850 personnes, personnellement? Cela a dû être un spectacle horrible. Et Jézabel lui a dit, « Je vais faire en sorte que ta vie soit comme la leur demain à cette heure-ci. » Et il est dit, voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. En voyant quoi? Il gardait en mémoire l'image brutale des 850 hommes tués la veille. Et il s'est vu mourir de la même manière qu'il avait tué ces autres personnes. Après cela, il s'est donc enfui. Essayez de vous faire une idée de ce qu'il s'est passé. Il s'était opposé au roi, aux armées, aux prophètes, à la nation entière, à des milliers et des milliers de personnes. Et il s'en était sorti avec un succès total.
Après cela, une femme lui envoie un message et il ne fait aucun doute que Jézabel voulait sa mort. Mais si elle l'avait voulu, ou plutôt si vraiment elle était prête à le tuer, elle aurait envoyé un soldat armé d'une épée et non pas un messager avec un mot. Elle essayait de l'intimider parce que l'opinion publique s'était retournée contre elle et elle ne pouvait pas se permettre de tuer Élie. C'est pourquoi elle a menacé. Elle essayait de l'intimider et il s'est enfui devant cette femme qui le menaçait. Et nous en voyons la raison dans le verset suivant. Il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Mais savez-vous que cette prière est très révélatrice? Elle montre qu'avant tout cela, il pensait être meilleur que ses ancêtres. Il était fier de ses propres accomplissements. Il avait en tête ses hauts faits. J'ai commandé la sécheresse et j'ai mis fin à la sécheresse. J'ai ressuscité le fils d'une veuve et j'ai multiplié sa nourriture pendant 3 ans et demi. J'ai défié les prophètes de Baal. J'ai fait descendre le feu du ciel. J'ai tué 850 hommes par l'épée. J'ai donné des ordres au roi qui m'a obéi. Et en fin de compte, il se disait: je suis formidable, je suis quelqu'un de spécial. On le voit bien dans le fait que lorsqu'il s'est finalement enfui à cause de Jézabel et qu'il est revenu à lui, il a dit: Dieu, ôte-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il n'avait jamais été meilleur que ses ancêtres. Il avait sans aucun doute été utilisé par Dieu, mais c'est son orgueil qui l'a exalté. Je cite à nouveau le verset 18 du chapitre 16 des Proverbes, qui dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc j'ai vu toutes ces histoires. J'ai vu Saül qui, lorsqu'il était petit à ses propres yeux, a été élevé par Dieu. J'ai vu David qui, tant qu'il était sous pression et que sa vie était menacée, a recherché Dieu et s'est soumis à lui. Et il était un homme selon le cœur de Dieu, mais lorsqu'il a atteint tous ses objectifs, son cœur s'est enflé d'orgueil. Il a cessé de poursuivre ce pourquoi Dieu l'avait oint. Il s'ennuyait, il dormait pendant la journée, et il en est venu à perdre sa relation intime avec Dieu. Il a méprisé Dieu et a commis un adultère et un meurtre en essayant de couvrir son adultère. Et voici Élie qui avait accompli tous ces grands exploits et qui lui aussi s'est enflé d'orgueil et s'est cru meilleur que ses ancêtres. Personne n'avait jamais ressuscité quelqu'un d'entre les morts. Personne n'avait jamais fait descendre du feu du ciel. Et il s'est enflé d'orgueil et il est tombé. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et donc parce que je connaissais toutes ces histoires, je faisais face à ce dernier obstacle que je devais absolument surmonter. Dieu, si je me soumets à toi et si je te permets de m'utiliser et d'avoir un ministère qui s'étend au monde entier et touche des gens partout dans le monde, je risque de perdre ma relation avec toi et de me laisser emporter par l'orgueil. Et c'est ce que je craignais et à cause de cela, je limitais ce que Dieu pouvait faire à travers moi. Je connaissais l'appel de Dieu sur ma vie. Il m'avait appelé à atteindre des gens dans le monde entier. Cela fait maintenant plus de 50 ans que je sais que Dieu veut que j'exerce un ministère mondial. Mais en 2002, je le limitais parce que j'avais peur de ce que le succès pouvait me faire. Et Dieu a dû m'aider à surmonter cela. Il peut y avoir bien d'autres raisons qui font que nous limitons Dieu. Je vous encourage de nouveau à vous procurer ces ressources parce que j'y parle de toutes sortes de questions. La peur de l'homme, la peur du succès, la peur du rejet, le simple fait d'être paresseux ou de se sentir trop confortable. Je traite de beaucoup de questions et à partir de l'émission de demain, je commencerai à parler de quelque chose de très puissant concernant le fait que vous devez vous voir réussir à l'intérieur de vous-même. Vous devez vous imaginer en train de réussir. Encore une fois, je vous recommande les ressources que nous vous offrons, un livre intitulé « Ne limitez pas Dieu », ainsi qu'un guide d'études sur le même sujet pour vous permettre d'enseigner à d'autres personnes. Nous avons des CD et des DVD, ainsi que ce petit autocollant gratuit intitulé « Ne limitez pas Dieu ». Vous pouvez le mettre sur votre pare-brise ou sur votre miroir et ce sera un excellent rappel. Écoutez notre annonceur et appelez ou écrivez-nous dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.